un grand maître à penser qui va aujourd'hui encore nous éblouir avec ses réflexions. Allô? Bonsoir le grand maître. Bonsoir mon grand maître. Il n'y a qu'un seul grand maître sur cette plateforme, c'est toi. Comment ça Comment va? tu vas mon grand-oncle? Je vais extrêmement bien. Et toi-même? Dieu merci, ça va. Par la grâce de Dieu, on se maintient. Dieu merci. Se Et la maintient, famille? et merci beaucoup. Merci de me faire l'honneur de me passer la parole. Il n'y a pas de problème. Je vais de ce part dire merci à toutes nos Mao, tous nos Chao, spécialement nos Mao, parce que nous sommes dans la continuité de la journée de la femme. Effectivement. Et vraiment, on est très 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 fiers de nos Mao, nos différentes Mao. Je ne pourrais pas citer toutes les Mao. Je vais dire comme ça, bonne fête à nos Mao. Vraiment, nous leur disons merci de nous avoir donné cette humanité-là. Parce que, je le dis souvent, la femme est le laboratoire de Dieu, du Tout-Puissant, du grand créateur de ce monde. Et du coup, la femme, elle est sacrée. La femme, elle est bénie de Dieu. La femme, sans la femme, il n'y aurait pas de vie. Voilà, James Brown le disait, this is a man world, but it will be nothing without a girl or a woman. Donc, il disait pas comme ça que nous sommes dans un monde d'hommes, mais ce monde-là ne serait rien sans la femme ou la demoiselle. Donc, c'est pour dire vraiment combien de fois vous êtes précieuses, nos mères, combien de fois une femme qui se reconnaît en tant que femme, qui reconnaît sa dignité en elle et qui sait qu'elle est vraiment la mère de l'humanité, cette femme-là, vraiment, elle doit vraiment savoir se tenir, savoir vraiment son rôle dans la société. Et tous les grands hommes qui ont vraiment régné dans ce monde-là ont eu des mères dignes, ont eu des mères vraiment, des mères qui étaient des femmes avec un grand F, des mamans et des femmes. Voyez-vous, cela est très important que nous continuions à magnifier ce grand jour-là et pour dire merci, merci. Mon grand maître, j'aimerais aussi profiter de cela pour dire que la femme a toujours été magnifiée dans nos contrées, dans nos villages, dans nos royaumes, dans nos empires. La femme, tu l'as dit déjà, une fois, il y avait des femmes qui étaient ministres dans le gouvernement du grand empereur du Mandé, Sundiata Keïta. Donc c'est pour dire que l'Africain déjà connaissait la place de la femme. L'Africain connaissait la place de la femme. Aujourd'hui, grâce à notre grand président, notre grand guide, notre suprême, aujourd'hui, et grâce à son épouse charmante et généreuse, Maman Dominique, la femme est vraiment, elle est remise à sa place de femme. Voilà, grâce à elle, grâce à ce couple merveilleux-là, on n'a plus de femmes qui sont violées, excusez-moi du mot, mais c'est la triste réalité à l'école de la gendarmerie ou à l'école de la police. Et qu'on a certaines personnes qui ont que le nom de femme en elles, qui se permettaient de dire que ces femmes-là ont cherché. Donc, nous disons merci à ces personnalités-là qui sont notre grand président et sa charmante épouse qui est toujours à ses côtés, l'adorable Maman Dominique, de continuer à œuvrer pour l'émancipation des femmes et de l'humanité en général. Et merci encore. Grand maître, j'aimerais profiter aussi pour essayer d'apporter une certaine critique à cette célébration de la femme. Parce que je pense qu'aujourd'hui, nous venons de magnifier la femme à travers ce beau texte de notre mère Kanté, à qui encore je dis merci pour son excellent texte. Mais j'aimerais rajouter quelque chose qui me paraît assez important. Aujourd'hui, on entend que la femme, égalité homme-femme. On entend souvent dire l'égalité homme-femme, le genre, tout ça. Moi, j'aimerais avoir mon analyse là-dessus pour dire que, pour moi, l'égalité homme-femme ne peut pas exister et ne saurait exister dans une société qui a besoin d'être équilibrée. Moi, je parlerai plutôt de complémentarité homme-femme. Voyez-vous, déjà, la nature
la nature nous a fait différents. L'homme, c'est l'homme avec son anatomie. La femme, c'est la femme avec son anatomie. Donc, comment se pourrait-il que nous soyons égaux en tant que gens différents? Vous voyez? Et pour moi, ça relève quand même d'une certaine contradiction. Nous sommes complémentaires. Mais franchement, pour moi, mettre une égalité entre l'homme et femme, pour moi, c'est une façon, je dirais pas sournoise, mais une façon voilée d'opposer l'homme à la femme. Et mettre l'homme dans une société de compétition, mettre l'homme et la femme dans une société de compétition qui va forcément, à la longue, créer des antagonistes. Alors que nous sommes faits pour nous unir. Nous sommes faits pour nous unir. Créer une compétition en mettant une égalité entre l'homme et la femme, ça veut dire que quelque part, dans tous les domaines de la société, ça va créer, pour moi, un conflit. Et aujourd'hui, les gens qui n'auront pas assez de recul et assez de réflexion trouveront que une femme si cette égalité-là n'est pas bien comprise, ou si cette égalité-là n'est pas bien expliquée et bien spécifiée, cela va créer un grave conflit. Que ce soit au travail, que ce soit dans la vie même de couple, ça va créer des problèmes. Moi, je suis pour que la femme soit respectée dans tous ses droits. Je suis pour que la femme soit honorée dans tous ses droits. Mais dire que la femme est l'égale de l'homme, moi, vraiment, je m'oppose à cela parce que je trouve que c'est mettre même nos mères en danger. C'est mettre nos mères en danger. Pourtant, elles sont si nobles, elles sont si dignes, elles sont si valeureuses que nous devons les choyer. Mais lorsque une mère va se retrouver dans une situation où elle doit compétir avec un homme qui a un athlète qui est vraiment bien accompli, qui a une ossature et une musculature vraiment assez, comment il s'appelle, important. Qu'est-ce qu'une mère qui a 2 ou 3 enfants, je ne parle pas sur le plan intellectuel, je parle aussi sur le plan physique. Voilà. Qu'est-ce qu'une mère, par exemple, dans une compétition, qui doit aller, s'il y a des braquages, qui doit aller défendre une banque ou il y a un assaut. Comment est-ce que cette mère-là, même si elle a la stratégie, mais cette mère-là, si on tient compte de l'égalité, pourra-t-elle se mettre en face d'un bandit dangereux et qui fait plus de 150 kilos, parce qu'on parle d'égalité homme-femme? Bon, c'est aussi un sujet pour moi qui reste vraiment à élucider, de telle sorte que nous ne tombons pas pour des raisons économiques, pour des raisons de comment il s'appelle, conquête de marché, nous tombons dans une certaine facilité. Et cela, si ce n'est pas bien expliqué à nos mères, si ce n'est pas bien expliqué à nos populations, la pauvre même dame qui vend devant sa porte ses oranges pour nourrir sa petite famille, et que son mari, par faute de licenciement, se retrouve à la maison, on lui dit que maintenant, voilà, c'est toi qui tiens la cellule familiale. Donc aujourd'hui, puisque l'homme et toi, vous êtes égaux, toi, tu as le droit aujourd'hui comment il s'appelle, d'outrepasser ce respect que vous devez mutuellement. Parce qu'une fois qu'on met que la logique matérialiste devant, parce qu'on est dans une société de consommation, on est dans une société libérale, cela va créer des antécédents qui vont détruire les foyers, détruire les couples. Et en cela, que deviendront les enfants de ces couples qui se sont séparés pour une histoire d'argent? Malheureusement, nous qui sommes en Occident, nous voyons cela. Et aujourd'hui, les enfants, surtout les enfants issus de l'immigration, nos enfants sont des victimes de cela. Parce que pour des histoires d'argent, pour des histoires de compétitivité entre l'homme et la femme, aujourd'hui, et les couples se sont disloqués. Les couples se sont séparés. Et ces enfants-là sont pris entre le père qui est chez lui, la mère qui est chez elle. Et ces enfants-là sont des enfants égarés et perdus parce qu'ils n'ont pas eu de repère. Donc, il va falloir qu'on tienne compte de cela dans nos approches par rapport à cette histoire d'égalité-là, et qu'on tient compte de nos valeurs africaines.
l'Afrique a toujours honoré la femme. C'est pour ça que je me suis référé à la référence culturelle et historique des peuples du monde, qui est l'un de leurs grands rois, mais les femmes étaient respectées. Mais ça ne les empêchait pas de connaître leurs femmes au sein même de la structure familiale et de la société. En gros, franchement, ça me fait peur parce que nos parents ne sont pas assez outillés intellectuellement pour comprendre la nuance et les je sais pas moi, le vice qu'il y a derrière tout cela. Et voilà en gros ce que j'aimerais dire d'entrée, mon grand-oncle, si tu as quelque chose à rajouter à cela, avant que je continue sur nos opposants. Effectivement, Yann, merci beaucoup. Parce que, disait quelqu'un, tout ce qui brille n'est pas forcément de l'or. Surtout quand nous avons un public qui n'a pas tous les outils de la connaissance. Des intellectuels comme vous et bien d'autres ici sur cette plateforme doivent être capables de situer et de restituer chaque chose dans son contexte. Et ça, je vous dis merci. Et ici, nous n'avons pas peur d'aborder et d'appréhender les limites de la connaissance. Et donc, c'est vrai que tout le monde est content, Journée internationale de la femme. Mais d'abord, il faut se demander, Dieu même qui a créé l'être mécanique, l'être animal qu'est l'homme, est-ce que le même Dieu ne dit pas qu'il a créé toutes choses par paire? Est-ce que toute chose dans la nature, pour arriver à sa plénitude, n'a pas besoin de son contraire? Voilà la question fondamentale qui résout en partie la question pour ceux qui veulent comprendre rapidement. Un homme n'est rien sans une femme. Et une femme n'est rien sans un homme. Parce que si on veut épiloguer en faisant de la sophistique, bon, prenons la femme, voilà ce que la femme peut faire, voilà ce qu'elle ne peut pas faire, voilà ce qu'un homme peut faire, un homme ne peut pas tomber lui seul en grossesse, voilà. Tout ça, on est en train de faire la sophistique pour perdre le temps. Revenons-en à l'aspect mécanique des choses. Selon Dieu, toute chose est créée par paire. Et être père ne veut pas dire opposé. Mais dans la nature même, selon le plan divin, ou bien selon les règles même de la nature, c'est de cela que je parle, des principes de la nature, c'est lorsque les ions positifs et les ions négatifs s'associent que les éléments arrivent à retrouver leur pleine valeur. Ça, c'est comme ça même que Dieu a créé la terre. Et donc, pourquoi voudrait-on qu'on dissocie, qu'on s'éloigne de la réalité naturelle des choses pour que chacun se sente grand? Parce que si on veut magnifier la femme en lui disant qu'elle a été mise derrière, en lui disant qu'elle n'était rien, c'est comme si c'est les hommes qui avaient tout et qu'aujourd'hui, il y a un combat, une compétition et un défi à relever du côté des femmes. Alors que la réalité, c'est que tu évoques là, il faut qu'on explique l'histoire du monde. On ne pourra pas rentrer dans tout, mais simplement, les idées d'émancipation de la femme, les idées du féminisme, d'où est-ce que ces idées-là naissent? Parce que si vous comprenez ça, sinon pour nous, en tant qu'hommes africains, il n'y a pas de problème. Hein? Chez nous, on dit, si tu ne veux pas réussir dans ta vie, il ne faut pas respecter les femmes, à commencer par ta propre mère. On ne te demande pas de respecter 3 femmes, 4 femmes. On dit, le même traitement que tu vas donner à ta mère, c'est le même traitement que tu donneras à ta femme. Parce que c'est une éducation qu'on t'inculque depuis la base. Respecte la femme en tant que mère. Ça, tous les Africains, quelles que soient nos cultures, nous le savons. Et donc, ce n'est pas à un Africain qu'on va expliquer qu'il faut magnifier la femme. Ça, pour l'Africain, c'est compris. Mais malheureusement, nous sommes dans un monde où l'Africain aujourd'hui est devenu un hybride. Il n'a ni couleur propre à lui et il n'a pas pu acquérir aussi les cultures de ceux à qui il veut ressembler. Et donc, nous sommes perdus. C'est à ces Africains-là que je parle. Et c'est à eux que j'explique que derrière cette belle idée de dire Journée internationale de la femme, il fallait plutôt dire Journée internationale de l'humanité. Parce que c'est les femmes qui donnent la vie pour commencer d'abord. Mais quelle est cette histoire de Journée internationale de la femme? Ce n'est pas que c'est une chose mauvaise, mais c'est les origines et surtout les implications que je suis en train de vous expliquer. Les non-dits. Et les non-dits, on va vous donner plusieurs thèmes comme émancipation, comme féminisme, etc. Mais il y a quoi derrière? À partir des milieux des années 1900,
60, des pays comme les États-Unis vont construire assez d'industries et ils vont constater que les hommes, les bras valides en tant qu'hommes, c'est ce qu'on appelle aux États-Unis breadwinners, ne sont plus suffisants pour alimenter en termes d'ouvriers. Pour bien comprendre l'histoire, là où ça a commencé, c'est là-bas qu'il faut regarder les États-Unis. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il y a des sociologues et il y a qui vont réfléchir sur la question et ils vont dire il faut rendre le monde du travail attractif aux femmes. Et pour rendre ce monde attractif aux femmes, comme par exemple, si je ne me trompe pas, Barnes, par exemple, il faut donc décomplexer les mentalités. Et donc, il faut permettre aux femmes, et vous allez m'excuser, je vais dire certaines choses qui vont un peu choquer, mais il faut introduire, par exemple, la cigarette. Et chers frères, sans te le mentir, je ne connais pas un pays où les femmes fument plus que les États-Unis. Mais tout ça, ils ont rendu beau. Parce que la cigarette, vous m'excusez, avait été assimilée au phallus. Je peux dire ça comme ça? C'est ça, oui. Voilà, pour ne pas choquer les masses. Voilà, si vous regardez dans un dictionnaire, vous saurez ce que ça veut dire. Et donc, une femme qui pouvait déjà se mettre le phallus dans la bouche, c'est une femme qui compte. Le côté, excuse-moi de te couper, le côté viril, le côté de la masculinité qui fait que l'homme aurait une domination sur la femme. Voilà. Et ça, comme on le dit chez nous déjà, quand tu manges ça déjà, c'est que tu n'as rien à faire avec. Et donc, dans les mentalités, on va complexer, on va rendre attractif. Un exemple que je vous donne, la cigarette. Et vous allez voir, les femmes vont fumer. Mais sans expliquer les conséquences sanitaires. Mais plus encore, une femme déjà qui arrive, parce qu'il y a toujours des ballons d'essai. Ces expériences ayant marché, on dit maintenant aux femmes, pourquoi vous resterez à la maison? Pourquoi ne pas devenir indépendante au même titre? Puisque déjà, vous avez mangé déjà la masculinité. Et les femmes se disent, mais bon, tiens. Et là, c'est sûr qu'on a expérimenté ces facteurs-là sur les communautés faibles et les communautés pauvres. Et c'est pourquoi je vous prends un exemple de la communauté noire américaine. Vous voyez, il y a plusieurs structures pour parler d'émancipation de la femme. Mais il y a très peu de structures qui parlent de comment préserver la cellule familiale. Oui, oui. Oui, je t'écoute. Voilà. Et donc, je disais que vous verrez dans ces communautés pauvres et sous-éduquées, on vous parle d'émancipation de la femme, on vous parle de tout. Et lorsqu'elle se jette dans le monde du travail, c'est des salaires sous-payés. Mais la conséquence, c'est qu'elles perdent leur grande valeur, qui est de donner une éducation de base à leurs enfants. Tout homme qui travaille, tout homme qui est un homme, c'est que c'est une femme qui lui a donné une éducation. Parce qu'un vrai homme qui travaille là, tu n'as jamais le temps d'être à la maison. Et quand une femme veut te détruire là, elle va te donner une éducation à travers tes enfants pour mettre ta vie à l'eau. Et qu'est-ce qu'ils ont réussi à travers ça? En mettant les femmes sur le marché du travail, souvent avec combien? Avec le salaire minimum, même dans ces usines-là, ça a eu le mérite de désorganiser les familles. Et c'était bien étudié. Et on va aussi contrôler les naissances et surtout du côté de l'Europe, on va expérimenter aussi toutes les stratégies même de contrôle de la fertilité à travers les femmes. C'est aussi ce mauvais côté-là qu'il faut qu'on explique pour que les gens comprennent qu'il n'y a pas de compétition, il n'y a jamais eu de compétition, mais nous autres en tant qu'Africains, si on se comprend nous-mêmes et si on comprend l'évolution du monde, on saura faire attention et on saura se situer dans le contexte pour évoluer sans devenir encore une fois de plus victime des propagandes de l'Occident. C'est vraiment important. Merci mon grand-oncle. Vraiment, j'aimerais te dire merci pour toute cette connaissance que tu emmagasines et que tu te fais vraiment l'honneur de nous enseigner. Je pense qu'après ce que tu viens de dire, on ne peut que te dire merci. Et que vraiment, si tu n'existais pas, il aurait fallu que Dieu te crée. Et heureusement que tu es là, c'est une grâce divine. Et vraiment, moi, je suis très, très content vraiment que à chaque fois, tu essaies encore d'aller en profondeur sur les sujets et de nous donner des exemples vraiment qui ne souffrent d'aucun doute. Et vraiment, merci encore. Je vais terminer aussi sur nos fameux opposants, que moi, je n'appelle pas des opposants, j'appelle des opposés. Parce que c'est des gens même qui sont entre eux-mêmes opposés dans leurs contradictions et qui ne sont ni productifs, qui ne servent en fait à rien, à part chercher à aller se prendre, commander des prébendes
de l'argent auprès de gouvernement. Donc bon, il n'y a rien à attendre d'eux, quoi, à part continuer sur nos objectifs et puis faire que le pays soit vraiment en paix et sécurisé. Voilà, j'aimerais finir sur ça et dire merci à tout le monde. Vraiment, merci beaucoup Yann pour ta perspicacité et surtout l'efficacité d'avoir bien utilisé le temps. Seulement, la seule remarque que j'aimerais émettre ici est relative, ou porte, si vous voulez, sur nous-mêmes en tant que parti et en tant que dirigeants. Voyez-vous, il est beaucoup plus intéressant de savoir que nous avons les opposants les plus lamentables, mais n'oublions pas que quand tu n'as pas de combattant en face dans l'arène, tu deviens toi-même ton propre ennemi. C'est vrai. Parce que l'autosatisfaction. Et on est en train d'aller vers un piège qu'on peut toujours maîtriser. On n'a pas d'opposants, c'est ça notre plus grande chance. On n'a même pas de stratège parmi eux, c'est encore notre chance. Mais ne dormons pas sur nos lauriers. Parce que si on oublie nos réflexes stratégiques, si on oublie nos réflexes qu'on a acquis depuis les années d'opposition, en pensant que nous sommes trop forts, on risque de devenir... Voilà, on risque d'oublier et de tomber dans le jeu des opposants. Parce que tellement ils ne valent rien, tellement ils sont improductifs, nous on va penser qu'il n'y a plus de défis à relever et ne tombons pas dans ce jeu-là. Essayons d'aller plus vite que eux. Essayons de nous éloigner d'eux en jouant, comme on le dit, petit poteau avec eux. Et le moment où se rendre compte là, ils n'auront qu'un seul choix, venir s'asseoir à côté d'Alassane Ouattara pour enseigner les idées de paix, les idées de fraternité, les idées d'unité et les idées comment faire pour qu'un pays soit mis au sommet du monde, c'est-à-dire comment créer les aspects économiques pour rendre le pays attractif. Et donc ça, c'est vraiment important. Merci. Effectivement, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. C'est vrai parce qu'un combattant sans adversaire, il s'autodétruit, quoi. Donc, du coup, il va falloir aussi qu'on fasse attention à ça. Effectivement, voilà. Effectivement. Merci beaucoup. Et bonne soirée. Je reste à l'écoute. Il n'y a pas de problème. Vraiment, merci beaucoup. Merci, et bien des choses à toi et à toute la famille. Merci bien. Pareillement aussi, mon grand-père.